Et voilà pourquoi moi j'ai voulu commencer avec ces filles-là maintenant, qui ont presque l'âge de mes filles, donc de Zacharie, de Daniel, de Raya, qui va aussi de temps en temps interagir avec elles, parce que nous serons tout à fait en direct. Donc c'est l'âge, la première innovation, c'est l'âge des présentateurs, l'âge des animateurs. Deuxième innovation, c'est que nous allons pérenniser le direct. Nous sommes équipés de telle sorte que, à partir de demain, probablement ou mercredi, nous aurons des émissions en direct. Quand nous parlons des émissions en direct, ce n'est pas ce direct-là, c'est en direct des lieux où se tiennent des événements. Vous avez remarqué, par exemple, lors de l'investiture du président de la République, vous l'avez vu sortir de chez lui jusqu'au stade de Martyrs en direct à la télévision. Ce sont ces directs-là que nous vous proposons, chers partenaires. Vous aurez seulement un produit à présenter, vous aurez certainement une marchandise à pouvoir promouvoir, vous aurez sûrement des technologies ou des services à pouvoir présenter. Eh bien, nous serons en mesure, au lieu que vous veniez chez nous ou qu'on le fasse en différé, nous le ferons en direct à partir de votre propre téléphone. Donc aujourd'hui, nous sommes aussi, et c'est la troisième innovation, nous sommes à l'ère du numérique, nous sommes à l'ère du digital. Le DirecTV aussi va se mettre à cette ère du digital. Voilà pourquoi vous verrez ici défiler de jeunes qui vont venir parler des problèmes, des questions qui sont les leurs. Et moi, je reviendrai de temps en temps pour des chroniques internationales, des chroniques politiques ou musicales, parce que c'est le domaine dans lequel j'ai beaucoup œuvré. Alors, pour encadrer tous ces enfants, je les appelle comme ça, ce sont nos enfants, parce que lorsque vous envoyez vos enfants à l'école, si vous voulez que demain, qu'elles aient un lendemain meilleur, qu'elles se prennent en charge, qu'elles travaillent, qu'elles soient utiles à elles-mêmes et à vous. Mais aujourd'hui, on le sait, les emplois se présentent de manière difficile. Voilà pourquoi, pour créer un créneau dans le domaine des médias, je créais ce qu'on appelle le Lingala Facile, qui est la plus grosse et la plus grande innovation de toute l'histoire des médias. Aujourd'hui, tout le monde s'est déversé dans cette facilité, entre guillemets, créée par un certain Zacharie Bababasou. On aura terminé, on peut créer son propre journal chrétien, journal juridique, journal ceci. C'est du zaccharisme, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Je sais que ce que je fais aujourd'hui va avoir des adeptes, c'est ça le souci, c'est ce que Dieu m'a dit de faire. Toi, tu crées seulement, laisse les autres copier. Alors, pour encadrer ces enfants, je ne serai pas seul, je suis avec une consoeur que j'ai rencontrée depuis 2004 aussi, je crois, 2004 ou 2005 ou 2004, chez Antena. Elle s'appelle Anakel et c'est elle qui s'est occupée de l'encadrement de toutes les filles que vous allez voir. Et je vais demander à Anakel de me rejoindre et nous allons essayer de parler un peu à bâton rompu et nous allons essayer de vous dire, voilà, bonjour Anakel. Voilà, Anakel est là. Comment ça va? Ça va très bien. Ça a été le week-end? Très bien. Tu étais caché où, toi, coup d'État? La curiosité du journaliste, je suis sortie quand même. Tu es sorti? Oui. Pour aller voir quoi? Voir les émotions. Et il faut dire que nous étions là le vendredi. Hein. On était là le vendredi. Sûrement que le fameux Christian Malanga s'est caché derrière des buissons. Parce qu'à un moment donné, nous avons eu l'intention d'aller sur l'avenue qui longe le fleuve. Oui, exactement. C'est ce qu'on voulait, mais après, on s'est arrêté. Et quand j'ai vu les images, j'ai dit, mais attendez, on a amené les enfants d'autrui ici. C'était vraiment extenso limite. Et puis, ils avaient besoin de bagnole. Nous, on avait 3. Oui, on avait vraiment un choix automobile. Oh là là, qui allait permettre, qui allait prendre 40 personnes. On avait quoi? Une MRH2, on avait quoi? Une 550, on a eu une Mercedes, et puis nous avions une Mazda XC9, donc qui a pris à peu près, nous étions à peu près, on était à peu près 15. Une quinzaine, donc. Oh, Malanga allait bien se servir de nous. Hein. Là, on serait pris en otage. Et surtout si on avait pris moi, vous savez ce qu'ils allaient faire de moi? Porte-parole des rebelles. Allez, Tanga Mikanda, Oyo Zakario, le Baramingi, Tanga Mikanda. Déjà que, paix à l'âme du jeune homme qui est décédé, il a perdu la vie parce qu'on avait besoin de son véhicule. On avait besoin de son véhicule. Je crois que les jeunes, nos enfants viendront en parler, nos commentateurs, nos journalistes viendront en parler ici pour nous dire un peu ce qu'elles ont vécu. Alors, si vous êtes à la maison, il y a un numéro de téléphone qui apparaît au bas de votre écran. C'est un numéro, il ne faut pas l'appeler, il faut envoyer des messages pour nous faire des remarques, pour qu'on avance. Si c'est bon, dites-les aux autres. Si ce n'est pas bon, dites-le nous. Comme ça, nous allons corriger, nous allons perfectionner, parce que nous voulons créer la télévision autrement avec une nouvelle génération. Alors, Anna, est-ce que ça a été facile pour encadrer les filles? Bon, directement comme ça, il faut dire qu'il y avait quand même quelques difficultés, parce que toutes ne font pas forcément leur
communication à l'université. L'avantage avec la communication ou les médias, c'est que lorsqu'on a une spécialité connexe et qu'on la met dans la communication, on a un pas d'avance sur le créneau qu'on veut choisir comme obédience des émissions. Ce qui a été facile, c'était que le français passait de manière fluide. Ce sont des enfants de bonne famille. Voilà, ils parlent intégralement français entre elles. Attention, et puis, pourquoi j'ai dit ça? Aujourd'hui, on parle français partout. Si vous allez même dans le quartier périphérique, comme on les appelle ici, j'ai été une fois à Kisenso. Enfin, je salue Kisenso parce que je suis aussi habitant quelque part de Kisenso, parce que j'ai une résidence là-bas. Vous allez voir que les parents n'ont peut-être pas fait des études qui leur permettent de parler français. Mais aujourd'hui, grâce à la proximité des écoles, ils obligent un peu les enfants. Les enfants parlent français. Les enfants parlent français. Et puis la télé. Voilà, la maman. Mais l'enfant parle voilà, français. les enfants de tout petits d'aujourd'hui, qu'ils soient de Kisenso, de Gombe ou de partout, parlent français. Aujourd'hui, bon, c'est peut-être le seul mérite que nous avons de Canal+. C'est cela aussi. Et puis des écoles d'approximation, des écoles maternelles qui foisonnent dans le quartier. Voilà. Il y a des collations de ces écoles-là, donc ça J'aime bien les collations de ces écoles-là. Vous voyez, un petit gamin qui termine avec sa toge, et puis on lui fait monter sur le véhicule, on chante Allons Guinaye. Je dis, bon, écoutez, si on savait ce qui attend de la vie. Donc voilà, c'était techniquement, il manque pas de difficultés parce qu'il faut vraiment inculquer l'ABC de la présentation, de l'animation. Mais sur le plan de la communication linguistique, ce n'était pas difficile parce que le français coulait facilement. Le français coulait facilement et c'est ce que nous allons voir. Donc nous allons proposer beaucoup de choses. Nous voulons changer un peu de télévision. Vous voyez cette histoire des matinales, c'est une création de Tite Nguessana. Et puis quand nous sommes allés sur Antena, c'était quand même une création aussi de Alain Schwartz. Pour faire les émissions en matin, matinale et tout ça là. C'est quelqu'un qui a inventé. Maintenant on croit que si pour faire la télévision le matin, venez le matin, les gens qui n'ont même pas lu, à éviter on y vient le matin seulement, nous parlons seulement de tel sujet. Non. Nous on veut changer un peu la télé pour faire des directs, faire vivre l'interaction. Je crois que tout à l'heure, je reviendrai pour vous montrer les tenues que nous avons prévues pour nos reporters qui seront sur le terrain. Nous allons travailler du direct. Nous espérons que la connexion Internet ne va pas nous trahir parce que nous sommes sur l'heure digitale. Et je pense qu'on pourra peut-être laisser la place aux jeunes qui vont venir. On va voir une première. Elles sont en total combien? Elles sont en total 10, mais il y a aussi une nuance. Ouais. Elles sont jeunes, elles sont très jeunes. Elles n'ont pas connu la polémique. Hein? Non, elles n'ont pas connu. Bon, elles sont en train quand même de vivre ça, mais elles n'ont pas connu. Non, elles n'ont pas connu la polémique des Zakari Baba. Non, les Bima n'ont pas polémiqué. Bima n'a pas polémiqué. Non, elles n'ont pas connu ça. Et donc, elles sont tellement jeunes au point que leur présentation marque un peu le 2.0 en fait. Voilà. Donc, elles sont vraiment intégralement 2.0. Elles sont dans la nouveauté. Ça veut dire quoi 2.0 pour ceux qui nous suivent? Qu'il est lourd. Voilà, qu'il est lourd. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une nouvelle génération. J'ai remarqué hier au concert, je crois qu'elles ont prévu d'en parler, il y a des commentaires là-dessus. J'ai vu hier dans le concert, la manière dont les choses se passent aujourd'hui, c'est loin de la musique de couple Mouloba au stade. Hein. D'ailleurs, c'est encore loin, c'est même loin encore ça peut être même loin de ce qui s'est passé l'année passée. On a senti que franchement, le pasteur Moïse a mis la barre au-dessus. Nos journalistes auront le temps de venir en parler. Je pense qu'il a certainement réfléchi à ce qu'il y a eu avant, voilà. comment le voir. C'est ça l'innovation. C'est-à-dire que le niveau était là. En tout cas, le pasteur Moïse a mis au-dessus. Et je pense que ceux qui viennent après, ce sera donc son frère Mike Kalambaï et puis Afali. Donc il faut qu'on aille crescendo pour que le spectacle au Congo devienne de véritables spectacles à l'américaine. Alors, je pense que ce que nous allons faire, c'est que nous allons céder la place à la jeune génération. Mais en attendant, nous allons demander à notre réalisateur de nous proposer un spot où l'on voit ces jeunes gens, ces jeunes filles se pavaner quelque part vers le Palais de la Nation. C'était le vendredi dernier, le 17 mai. Et regardez ce qu'il en retourne. Je suis Anna Kel, c'est moi l'encadreur de la jeune génération que vous allez découvrir en français et pour le direct cette fois-ci, uniquement direct et uniquement en français. Zala connecté, Direct TV arrive chez vous, je suis Lumière Mwanza. Voilà.
Je suis Espérance Tchefo, ne ratez pas sur Direct TV. Je m'appelle Andrea Mouima, présentatrice sur Direct TV, bientôt chez vous. Au revoir. Je suis Semira Mea et je vous retrouve très bientôt sur Direct TV. Ne me ratez pas. Bonsoir, bonjour chez vous. Je suis Julia Diallo, présentatrice de Direct TV. Très bientôt chez vous. On va vous régaler. Bye. Je suis Marianne Monsaï. On se retrouve très prochainement sur Direct TV. Je suis Sephora Vieillard, maintenant c'est Direct, ne me ratez pas. Mon maestro sacle na lo bani susu banda ba kungu sample apianga votre micro na lo bani on TV lalaki TV biloko moka ko la moki na tongo même chose film oh novela so bote 20 millions d'habitants 20 millions de masolo 20 millions d'habitants 20 millions de masolo c'est qu'on a français na baloni masolo bolanda biso c'est qu'on a français balena bala Direct TV, nouvelle génération, j'appelle ça Direct TV New Look. Après quelques heures perdues de manière bénévole, je reviendrai de temps en temps pour certaines chroniques politiques, internationales, pourquoi pas. On va faire vivre le Congo qui était un village planétaire. Nous sommes à l'ère du numérique, eh bien, on va le sentir en réalité. Tout va être priorisé sur les directs. Nous serons en direct de partout, tous les 4 coins de la ville de Kinshasa, les 24 communes, mais aussi dans le monde. Nous avons des correspondants. Avec cette nouvelle génération, Direct TV Mayasika, Direct TV TV Asika. Nous sommes là à changer TVT, donc changer en haut. Azati, Mojaïs. Allumé. Bonjour et bienvenue sur Direct. Enfin là, c'est nous la fameuse génération 2.0. Je m'appelle Marianne Monsaï, je suis accompagnée de Sephora Vieillard et de ainsi que. Alors, je vais faire un petit sommaire de ce dont nous allons parler aujourd'hui. Premièrement, nous parlerons de la tentative de coup d'État qui a eu lieu dans la nuit du samedi à dimanche. Le concert de l'artiste gospel Moïse Mbiye ainsi que Mike Kalambay et enfin la situation sociale de la ville de Kinshasa. Alors, pour le coup d'État, il a eu lieu dans la nuit du samedi à dimanche, comme je viens de vous le dire. L'auteur est Christian Malanga, accompagné d'un groupe d'hommes composé de certains Américains et de certains Congolais, ainsi que son fils. Alors, Madame Sephora Ngeya, excuse-moi, comment as-tu vécu cette information? Comment est parvenue l'information à toi? Voilà, personnellement, j'étais surpris de voir tout le monde poster, il y a eu coup d'État, parce que c'était la nuit, on n'était pas informés. On se réveille, on entend directement, il y a coup d'État, tout le monde a posté, tout ça, et on a voulu s'informer. Il y avait une fameuse Américain qui voulait faire le coup d'État au chef de l'État, bien sûr. Et le palais de la nation était envahi, on s'est posé des questions comment ça s'est fait. Et le matin, en sortant déjà, j'ai vu tout le camp chat était encerclé par le militaire, le garde républicain qui était là en train de contrôler. On ne pouvait pas passer sans carte, hein, sans identité, personne n'est passé. Et on était là, donc tu dois présenter ta carte, soit tu rentres ou... non seulement tu rentres, mais on doit savoir ton identité. Et pour question de sécurité, hein, on devait sécuriser parce que c'est la résidence du président de la République. Et on devait bien le sécuriser. C'est comme ça que j'ai appris la nouvelle et j'ai voulu me renseigner plus. Et c'était vraiment un coup d'État raté, bien sûr, bien évidemment, parce que le président de la République était bien sauf. Il n'y a eu rien qui lui est arrivé, mais seulement
beaucoup d'embrouilles et nous ne savons pas si seulement cela va s'arrêter ou ça continue. Ok, merci beaucoup. Julia, Espérance, l'ambiance aujourd'hui dans vos quartiers respectifs était comment? Et toi, Julia? Non, c'est comme Jeff vient de le dire. Hier, il y avait pas mal de panique parce que c'est hier que la majorité des personnes ont appris la nouvelle. Donc, il y avait une petite frayeur, mais après les informations, les autorités ont pu calmer la ville, calmer la population. Et étant donné que c'était un coup d'État raté, donc il y a eu beaucoup plus de peur que de mal. Donc, mais pour aujourd'hui, l'ambiance, c'est vrai, les gens ont repris leurs activités, mais il y avait quand même une petite lourdeur. La ville était un tout petit peu calme tôt le matin, donc vers 6, 7 ou 8 heures. Mais après, on a senti que voilà, les gens sont sortis, il y a circulation. Enfin, au début, pour venir, pour sortir, c'était quand même un peu effrayant. Parce qu'on ne savait pas si ça allait continuer ou pas. C'était un peu ça. Je vois. Dans le quartier Mbinza-Pigeon, l'ambiance aussi était très lourde. Il n'y avait pas beaucoup de circulation. Le transport, enfin, la route était vraiment, vraiment dégagée. On va rebondir sur le concert de l'artiste Moïse Mbié qui a eu lieu dimanche 19 mai, hier, à 15h. Bon, malgré qu'il y a eu un certain ricochet entre le gouverneur et Peter Kazadi, le concert a bel et bien eu lieu. Les images vont bientôt passer à l'écran. Cela s'est bien passé. Aucun mort n'a été signalé, aucun engouement. Tout s'est bien passé. Selon vous, quels sont vos ressentis à propos du concert d'hier? Oui. Vraiment. Je vois. Moïse Mbié est porté dans le cœur de nombreux Congolais. Ce concert a été surnommé le concert du peuple, à ce que j'ai entendu dire. Toujours dans le sujet concert, le concert de Mac Kalambay aura lieu à Kinshasa le 27 juillet. Cependant, il y aura un concert un peu plus tôt, le 26 mai, au Zénith de Paris. Bon, Kinshasa, notre chère capitale, la ville où nous vivons pour la plupart d'entre nous, est devenue vraiment, vraiment, vraiment lourde. On se sent un peu étouffé entre la chaleur, entre les transports, le taux du dollar instable. J'aimerais bien avoir l'impression de Sephora sur ce sujet. Selon toi, Kinshasa, c'est toujours aussi paisible qu'avant ou c'est vraiment compliqué de vivre dans cette ville maintenant? Oui, Kinshasa aujourd'hui, c'est très compliqué, hein, parce que parlons nos parents, quand ils parlaient de Kinshasa, nous ne voyons pas vraiment la liaison avec ce qui est de Kinshasa aujourd'hui. Aussi, avec cette chaleur, pardon, ce que tu as commencé avec la chaleur qu'il y a maintenant, c'est devenu très compliqué. Bien évidemment que ce n'est pas toujours au Congo, parce qu'il y a plusieurs pays qui évoquent aussi la chaleur, même en Europe et autres, la chaleur est vraiment très compliquée. Mais ici, on s'est dit, arriver jusqu'à 42 degrés, comment vivre? Et tandis qu'on nous a conseillé de prendre beaucoup d'eau. Par contre, nous n'avons pas vraiment cette eau potable qui est aussi un grand problème pour notre pays. Prendre de l'eau ou prendre l'eau potable où on a procuré et tout, parce qu'il
n'y a pas d'eau à Kinshasa. Mais nous essayons toujours de vivre comme ça. On fait avec, en tant que Kinshasa, donc on n'a pas de choix. Nous vivons avec cette chaleur. Souvent, il n'y a pas d'eau. Nous prenons de l'eau, nous achetons en route, mais peut-être au prix élevé, mais nous vivons quand même, bien que c'est compliqué. C'est vrai, vous avez totalement raison. Espérance, comment tu vis la hausse des prix du transport? Même pas juste la hausse, le fait qu'un jour c'est à ce prix, le lendemain c'est à un autre prix, le soir ça change, quand il pleut ça change. Comment tu vis ça? C'est vraiment assez compliqué, hein. C'est vraiment très compliqué pour nous, surtout vivre dans le quartier. Donc si tu sors et que tu n'as que l'argent prévu pour le transport, tu dors quelque part, tu appelles quelque part à la maison, tu dis que non, il n'y a pas vraiment quelque chose à la maison. Donc c'est vraiment assez compliqué en fait. Dernièrement, j'étais à Lupin, ça faisait un moment, j'habitais avant Lupin, et puis après j'ai déménagé, j'habite actuellement à Limoges. Et je suis allée à Lupin, j'arrive à Lupin pour rentrer à la maison, on me dit la moto, une personne c'est 5 000 francs. Oui, exactement. C'est incroyable. Incroyable, j'étais là choquée, le montant m'a dit, Fonda, arrêtez et tout, les locaux tout ça pour vous êtes dimanche. Lundi, c'est 6 000 francs par personne et tout, donc j'étais choquée, je me disais, et quand il pleut, ça peut même être plus cher. Ah ouais? Et j'étais choquée, je me disais, là si j'avais de l'argent net, je fais comment pour rentrer à la maison jusque chez moi à Limoges. Donc, poste de transport, de taux également, de tout, hein, quand il y a de taux plutôt, il y a également tout ce qui va avec. Des lots, tantôt il y a ces fois qui viennent parler des lots chers, il fait très chaud pour boire des lots, il faut payer. Il y a une bouteille d'eau maintenant qui est à 800 francs. Alors là, oui, une bouteille d'eau à 800 francs. Donc imagine toute la journée, il faut prendre combien de litres d'eau, combien de bouteilles. C'est vraiment assez compliqué, comme les Quinois le disent, malheur, misère. Misère, vie, misère, vie, miséricorde. Alors Julia, l'eau dans ton quartier, c'est compliqué, ça va, c'est horrible. Comment c'est le problème de l'eau dans ton quartier? Je pense que nous vivons tous la même situation. C'est très compliqué de vivre pendant tous ces temps. Donc ça prouve à suffisance qu'on vit vraiment les derniers jours. Vraiment. Les temps sont difficiles à supporter. Comme vous venez de le dire, hausse de prix et la chaleur. Donc c'est pas très facile à vivre. Et c'est pourquoi je viens de dire par rapport à la chaleur, s'il faut prendre de l'eau, il faut prendre combien de bouteilles par jour? Il faut prévoir combien pour une personne, pour une famille. Donc c'est compliqué. C'est très compliqué. Vraiment. Les médecins nous disent qu'une personne adulte doit prendre au moins 2 litres d'eau par jour. Cependant, en RDC, précisément à Kinshasa, l'eau n'est pas facile à trouver. Pas récemment, mais il y a de cela 1 ou 2 mois, il y a eu une vidéo où on voyait une certaine dame prendre des bouteilles d'eau usagées, mettre de l'eau sale dans des bidons et faire circuler ça. Bon, on peut se dire qu'on va acheter de l'eau, on achète l'eau en question, on boit, on tombe malade. C'est pas pratique du tout. C'est vraiment pas pratique. Pour ma part, à Mbinza Pigeon, l'eau est impossible. Lorsque vous n'avez pas de citerne dans votre parcelle, vous ne pouvez pas avoir d'eau. Et vous devez supplier ceux qui ont une citerne de bien vouloir accepter, vous donner quelques bidons et tout ça. On ne devrait pas vivre comme ça. Et surtout, au sujet de la canicule, il y a certaines villes, les villes des pays déserts, qu'on devrait essayer de solliciter afin qu'elles nous donnent des secrets ou quelques conseils comment gérer la canicule, parce que j'ai déjà été à Dubaï et leurs arrêts de bus sont climatisés. Donc, chères autorités, si vous nous regardez, j'espère que vous pouvez un peu prendre de la graine sur ce sujet-là, parce que les arrêts de bus à Kinshasa sont faits en métal, et le métal, quand il fait chaud, il chauffe. Il chauffe, on a chaud, on a mal à la tête, on risque de s'évanouir en route, s'il vous plaît. Donc, merci de travailler sur ce point-là. Et au sujet de la sécurité, la ville de Kinshasa a été appelée ville des Lumières pendant la francophonie, mais ça m'a surpris de voir que cette fameuse ville des Lumières est presque constamment dans le noir. Ce n'est pas normal.
Je reprends encore l'exemple du quartier Mbinza-Pigeon, qui vient de faire 7 jours dans l'air parce que les gens se sont plaints, ont cotisé, sont allés à la SNEL et on nous a remis cette électricité, mais cela ne devrait pas être comme ça. On devrait mériter d'être éclairé. Kinshasa est la ville des lumières, c'est l'ancienne Kinlabel. On devrait vraiment, Kinshasa devrait vraiment essayer de porter cette lumière-là. Alors chez vous, Sephora, chez toi plutôt, Sephora, la lumière, ça va, on voit, on ne voit pas, on tombe quand on marche. Essaye de nous expliquer. Oui, chez moi, personnellement, on n'a pas vraiment de problème de courant. Je suis à Joli Parc, ici, non loin du président de la République, vers la maison communale. Nous, vraiment, on n'a pas vraiment ces problèmes de courant parce que le courant est vraiment stable. Mais seulement ces 2 dernières semaines, il y avait problème parce que je ne sais pas si on a arrangé ce qui s'est passé, mais quand même, il y avait 2 fois, on faisait aussi une journée sans courant. On s'est demandé pourquoi, on s'est plaigné. Et les gens nous disaient, vous vous plaignez, tandis que nous, on peut faire une semaine sans courant. Mais vous, une journée, vous vous plaignez. Et pour nous, le problème du courant n'est pas assez difficile. Mais à Kinshasa, partout, nous voyons comment les gens se plaignent parce que c'est un problème vraiment, vraiment qui choque la population. Parce que comment marcher, surtout la avec toute l'insécurité qu'il y a à la ville, comment marcher sans courant, comment marcher même... Apparemment, il n'y a presque plus même de lumière publique en route. Il y a presque les plus. lampadaires, il y en a Exactement. vraiment plus. Chez nous, on a mis, mais ça n'a même pas fait 3 mois. Ça n'a pas fait, on met une lumière publique, mais il n'y a même pas 3 mois, ça ne marche plus. Donc, nous vivons dans ça. Donc, nous avons le courant quand nous sommes chez nous, mais en route, il n'y a pas, tandis que nous parlons de Kinlabel. Mais on n'a pas de courant, nous vivons comme ça, on vit avec. On vit avec, mais c'est on dit toujours qu'on ne s'habitue pas avec le mal. Donc, nous vivons, nous supportons, mais on s'est dit qu'on ne doit pas continuer à vivre comme ça. Mais... Exactement. Cette obscurité permet à l'insécurité de vraiment battre son plein dans la ville de Kinshasa. On a peur de marcher après 20h, 21h dans certains quartiers, même 19h, c'est déjà dangereux. À n'importe quel moment, on peut tout nous prendre et c'est dangereux, surtout pour des femmes. Bien sûr, tous les individus en général, mais surtout pour des femmes, on court beaucoup plus de risques. Du coup, j'aimerais vous demander d'éviter de rester tard le soir dehors. Lorsque vous n'avez rien à faire, privilégiez de passer un petit temps à la maison, lire un livre, regarder une série, cuisiner, faire quelque chose. Parce que l'extérieur n'est pas bon, comme les Ivoiriens aiment nous le dire. L'extérieur n'est pas bon, l'extérieur est dangereux. Donc, voilà quoi. Quelles sont vos impressions? À vous, Julia. Vos quartiers sont des quartiers plutôt sécurisés, la lumière c'est bon, il y a des lampadaires, il n'y en a pas, qu'est-ce qui se passe? Merci pour ta question. Comme tu l'as dit, le dehors est dangereux. On peut faire une petite pause et on vous revient tout de suite.
On me dit que je suis en antenne, voilà. Donc je reviens avec, je crois que vous avez vu cette première génération qui est passée, donc de 5 premières, donc les 4 premières qui sont passées. Je suis avec une autre qui est là. Bonjour mademoiselle. Ah, maintenant il y a un débat sur mademoiselle et madame, vous savez. Parce qu'on dit pourquoi un petit bébé qui est né aujourd'hui d'un jour, on l'appelle monsieur, et une femme qui est, même si elle a 40, elle n'est pas mariée, qu'on ne fasse pas la différence, qu'on appelle madame. Eh bien, je ne sais pas, le débat. Je trouve intéressant, mais en soi, c'est aussi quelque chose de vrai parce que je dois, sous prétexte que je n'ai pas, par exemple, le même statut que toutes les autres femmes d'être mariées, je ne mérite pas le titre de madame. Voilà. Donc, il faut qu'on vous appelle madame. Bon, ça, on va voir, c'est un débat sociétal, donc, dont on verra bien. Voilà, donc, elle, c'est Samira, elle fait partie donc, de 10 jeunes que nous avons recrutés. Donc, vraiment la génération après la polémique, la génération digitale, comme on dit, le 2.0. Et elle fait partie de la première équipe. Nous équipons petitement. Le nombre de nos micros ne suffisent pas encore pour avoir tout le monde sur ce plateau. Nous y travaillons, nous avons voulu commencer, surtout que l'innovation est là pour changer les choses et pour faire bénéficier tout le monde de ce que nous avons. Alors, le week-end dernier était un week-end un peu difficile pour tout le monde. Alors que nous étions ensemble, pas très loin du Palais des Nations, nous étions quoi? Vous voyez le Palais des Nations, donc sur une avenue parallèle, donc, à celle où il y avait des événements. Comment tu as vécu ça, toi? En tout cas, je peux Donc, dire... comment tu as appris? Je l'ai appris sur la route, genre quand j'arrive sur les lieux. Parce que moi, je me suis réveillée, j'ai juste pris mon téléphone dans mon sac, je devais aller vers Limété et tout ça, voir une de mes tantes. Et je suis dans un taxi, j'arrive vers la 10e rue par exemple. On me dit qu'on ne peut pas passer. Je me demandais qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe. C'est là que le chauffeur de taxi m'explique qu'il y a eu une tentative de coup d'État, d'attentat, et que les routes étaient barricadées. Et les gens qui sont en soutien, je peux le dire, qui soutiennent le président et tout ça, ont commencé à vandaliser des voitures, des personnes, de voler. C'était devenu compliqué. Les gens se battaient littéralement sur la route. Donc, je l'ai vraiment appris sur le tas. Voilà. Alors que ça se faisait peut-être 7-8 km plus loin, c'était donc de jeunes qui manifestaient pour demander au président de pouvoir agir. En fait, c'est ce qu'on appelle force du progrès. Ce sont des jeunes qui se sentent seuls avec le président de la République, qui trouvent que le président de la République actuellement et que les hommes politiques sont sous leurs intérêts familiaux, personnels, égoïstes. Alors eux, ils ont combattu avec lui, maintenant voilà ce qui lui arrive, il faut qu'ils prennent une décision. Donc c'était une façon pour eux, la seule façon pour eux qu'ils avaient de manifester leur colère par rapport à cette tentative de coup d'État, parce qu'on se serait réveillé avec un chef d'État égorgé. Hein. Attention, c'est très sérieux. Nous sommes passés à un doigt de la catastrophe, de la débandade. Vous vous imaginez une ville comme Kinshasa, 20 millions d'habitants, si jamais il y avait ce genre de choses, qu'on tuait le président effectivement et les membres de sa famille, pourquoi pas. Donc ça allait être quelque chose de pas très bien. Donc il faut vraiment que les gens prennent ça au sérieux et que chacun puisse faire son travail. Alors deuxième événement, c'était quand même le concert de Moïse Mbilé qui allait être annulé, qui a été annulé pratiquement par le gouverneur de la ville suite à cet incident-là et qui a été rétabli par, de toute manière, le gouverneur, voilà ce qu'on appelle le déphasage. Ça s'appelle le déphasage. Donc, le gouverneur ne sait pas maîtriser sa population. Il ne sait pas qu'il y avait déjà à peu près 80 000 personnes qui étaient déjà vers le stade. Et lui fait un communiqué à la télévision que personne ne regarde. Voilà, j'ai annulé le concert et le pasteur a dû réagir vers 16 h pour dire que même le pasteur a réagi en retard vers 16 h. Même à ce moment-là, il y avait déjà au stade, donc c'était voilà. Et c'était bien qu'on fasse voir, parce que l'État avait bel et bien maîtrisé la situation dès les petites heures du matin. Il n'y avait donc pas lieu, monsieur le gouverneur, d'empêcher aux Kinois de vaquer à leurs occupations. C'était dire une chose et son contraire. Le porte-parole de l'armée dit vaquez à vos occupations, allez à l'église, faites ce que vous avez à faire. Le gouverneur vient dire non, restez à la maison. Alors, ça s'appelle le déphasage et ça s'appelle l'incapacité et l'incompétence, monsieur le gouverneur. Voilà, vous avez été incompétent hier par rapport à ça. Bon, là, ce sont quand même des images d'amateurs qu'on nous montre à cette télévision-là. Nous, on a bien voulu avoir de belles images, je crois qu'elles vont arriver.
les images de gens que nous prenons comme ça sur Internet. Nous sommes une télévision digitale, voilà, donc le concert de Moïse Mbilé. Donc vous êtes en train d'annuler le concert, voilà, il y avait déjà du monde dans le stade. J'étais là depuis 9 heures, imaginez. Ah, toi tu étais là? Oui, je suis passée devant le stade à ces heures-là. Ah, mais moi j'étais aussi, je suis allé jusqu'au stade parce que j'avais une invitation. Et quand le pasteur m'a envoyé personnellement sa petite vidéo où il dit qu'il faut que les gens viennent, j'ai compris que c'était une façon pour moi de venir. Et j'ai fait une vidéo sur la route et beaucoup disaient, ah, on est venu parce qu'on t'a vu. On est venu parce qu'on a vu ta vidéo. Donc Zachary qui va au stade, ça veut dire que tout va bien, quoi. Bon, il y a des gens qui me prennent pour... c'est pas possible pour les porte-parole du président ou pour un proche du président. Donc ça veut dire que si Zachary vient au stade, ça veut dire que tout va bien. Donc, il y a même, je sens beaucoup de gens m'ont dit, ah, nous on est venu parce que quand on a vu ta vidéo, tu venais, tu as posté une vidéo, tu étais au stade. Donc là, on a compris que tu venais. Donc c'était ça un peu la situation. Et comment tu trouves l'expérience qu'on veut commencer là avec la télé? C'est une très bonne expérience en tout cas, personnellement pour moi. C'est pas forcément, c'est pas comme l'a dit Madame Anakel tout à l'heure, c'est pas forcément que tout le monde fait les médias ou la communication, mais ça nous permet aussi à nous, les jeunes filles qui sont là, d'apprendre et, comme on dit, d'avoir plusieurs cordes à son arc. Voilà. Par exemple, si je puis donner mon exemple, je fais sciences politiques et administratives. Mais je me dis que même dans la politique, passer à la télé, savoir s'exprimer, savoir... c'est même un atout majeur pour tout le monde. Je pense qu'il y a déjà une chaîne de télévision qui est leader en cela, c'est BBC. BBC, il n'y a presque pas de journalistes formés là-bas. Donc BBC préfère avoir des politologues, des historiens comme moi, des juristes comme moi, voire des philosophes. Moi je suis juriste aussi, ouais. Je suis juriste. Voilà, bac plus 5. Hein. Wow. Félicitations. Je suis quand même 3 fois bac plus 5, donc c'est quand même... Et puis je crois 40 ans de vie parlementaire, j'ai commencé en 80... J'étais là à la conférence nationale, donc je me sens... Tout ça, là, ce sont des études faites. Ensuite, on considère un mandat de 5 ans. Donc, on considère que c'est quand même une université terminée. Donc, sciences parlementaires aussi, hein, en même temps, parce que j'ai été dans toutes les combines, à la conférence nationale et puis ailleurs. Donc, BBC, pour revenir à cet exemple, et beaucoup de télévisions des chaînes anglo-saxonnes ne prennent pas des gens qui ont fait le journalisme pur. Ce sont des gens qu'on envoie aux infos. Mais pour la politique générale et même pour certaines informations, vous verrez que des gens sont venus de plusieurs domaines. Ça ouvre l'esprit du journaliste. Donc, c'est ça un peu ce que nous avons fait. Vous êtes recruté sur base, votre groupe est recruté sur base des talents, de la maîtrise de la langue française, donc de la base de l'école primaire et secondaire. Parce que si on ne peut que suivre l'université, on me dit qu'il y a un ministre qui parle français, mais qui parle un français compliqué. Hein, que nous parlons ici. Mais il est ministre, hein, le monsieur ou la dame est ministre, mais français n'a pas, donc il y a mon boulot parce que école primaire, mais école secondaire, elle rataka. Mais voilà. J'ai une question par rapport à ça d'ailleurs. La plupart des Congolais, par exemple, avec le français, quand vous leur dites que ça, ils se donnent, la phrase c'est français la langue nabisoté et la langue coloniale est talingaïté. Vous en pensez quoi par rapport à l'émission que vous décidez de faire complètement en français? Écoutez, c'est une façon de pouvoir revenir un peu à... Non, c'est pour limiter certaines personnes. Vous voyez, tu n'étais pas né, en tout cas, lorsque moi j'ai commencé à faire l'émission de musique. En fait, l'émission de musique n'était présentée qu'en français. Et beaucoup d'artistes et musiciens avaient peur de venir sur le plateau pour ne pas faire des fautes de français. OK? Mais ils sont toujours rattrapés maintenant s'ils vont à l'étranger, de toute manière. Mais au Congo, alors moi, quand je suis arrivé, j'ai voulu ouvrir une brèche pour permettre à ces artistes talentueux de pouvoir s'exprimer librement à la télévision. Mais il y avait même d'autres qui ne savaient même pas s'exprimer librement à la télévision. Vous voyez les porte-parole qui parlent à la télévision, c'est la création de Zachary Barbassou. Ça n'existait pas avant. Ça a existé à partir des années 98 pratiquement, au début, fin 97. Donc fin 97,
avec la session de Wenge, c'est à ce moment-là que j'ai créé les porte-paroles pour permettre à certains artistes de pouvoir s'exprimer à travers des gens qui savent pas, qui maîtrisent le lingala ou qui peuvent parler. Alors maintenant, ça a débordé, ça a pris tous les domaines de la vie où les gens ont eu la facilité de pouvoir parler à la télévision. J'ai créé le lingala facile, tout le monde fait du lingala facile. Maintenant, si nous revenons avec des émissions en français, le nombre va diminuer parce que qui viendra parler un français correct à la télévision, ça va poser problème. Donc c'est un peu ça. Donc nous reviendrons essentiellement dans des... Il y aura un peu de lingala, un tout petit peu de lingala, parce que beaucoup de télévisions qui sont arrivées à Kinshasa, avec la prétention, télévision comme radio, avec la prétention de parler en français, ont échoué. Et ont finalement rejoint Zakari Bababaswe dans les émissions à lingala. Donc toutes les émissions maintenant qui cartonnent, que ce soit à la radio ou à la télévision, sont des émissions à lingala. Donc moi j'y ai pensé depuis longtemps. Maintenant, comme je pense aussi maintenant, les autres vont se retrouver peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, le temps de vouloir copier les émissions en français. Donc c'est toujours le rôle des pionniers que nous jouons, le rôle difficile, le rôle qui n'est pas un rôle de la facilité. Donc c'est un peu ça que nous sommes en train de faire maintenant avec vous. Donc nous sommes en direct, je rappelle que nous sommes en direct et que notre objectif est de faire des émissions en direct. Aujourd'hui, vous nous avez sur le plateau, il nous reste encore avec 45 minutes pour qu'on termine, c'est ça? Si le monteur est fini, le monteur a fini, pour les autres éléments qui vont suivre, pour l'équipe qui est là, puisse revenir le temps qu'on mette, qu'on rajoute, qu'on résolve le problème de micro et que demain qu'on se retrouve pour autre chose. Retour à l'antenne, nous avons les images du concert qui a eu lieu hier au stade de Martyrs de la Pentecôte qui vont bientôt passer ici derrière moi et nous allons commenter en temps réel. Et là, nous avons notre très cher artiste Moïse Mbilé en train de performer. Ces danseurs sont vraiment très énergiques, ils sont tout en blanc, on dirait des anges vraiment. Vous ne trouvez pas? Exactement. C'était vraiment plein. On dit que le concert a été sold out billets après ça, juste avant le concert. On va intervenir. Ouais. Il a fait une performance assez attrayante. Ce n'était pas juste lui debout devant un micro en train de chanter du début à la fin. Il y avait de la danse, il y avait beaucoup de mouvements. Oui, il était accompagné d'autres artistes.
Oui, il y a eu des gens qui ont intervenu bien avant lui aussi, et pendant qu'il était aussi. Ouais, là, Oui, nous on voyons, peut voir nous faire Patrice à l'écran. Il y a Matou Samuel aussi, il y a Emeka, nous, je vois là. Le stade était vraiment saturé. plein. Le stade est d'une capacité de 80 000 places et on dirait qu'il y a même un peu plus que 80 000 personnes. Parce qu'il y a eu de chaises. Il y a eu de place même sur la pelouse. Je crois Oui. bien. Comment vous trouvez l'organisation? Ce n'est pas... On a l'habitude de voir les concerts au stade de Martyrs où les gens meurent. Hein. Exactement, et il a aussi rassuré, hein, il y avait de l'ordre et c'était aussi beau le stade, même le podium. Il a vraiment rassuré ce qu'il avait dit, hein, un peu copié le jeu olympique qui s'est passé en RDC. Il a un peu la francophonie et tout ça. Il a un peu copié ça et c'était magnifique. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment beau, c'est bien organisé. Comme quoi, lorsqu'on met de la volonté et de l'organisation, on peut faire quelque chose de bien en RDC. Les gens qui n'aiment pas avoir confiance au pays ou tout ce qui se passe en RDC est toujours désordonné, ce n'est pas toujours le cas. Lorsqu'on met vraiment du sien, c'est possible qu'on fasse quelque chose de bien. Là, on sent que les gens sont debout, en train de louer Dieu, de chanter. Il n'y a personne qui monte sur les gens, personne ne marche sur les gens. C'est très calme, on peut le voir aux images. Ils ont à profiter sans faire du mal à autrui. Vraiment. Un fait intéressant, comme tu l'as dit, jusque-là, on n'a pas signalé des dégâts. Oui. Il n'y a pas encore eu pas de mort d'homme, pas de blessures, blessés. Donc jusque-là, ça va, malgré l'accroissement de gens, l'afflux de gens au stade, jusque-là, il n'y a pas encore eu des incidents malheureux. Vraiment. Et on peut vraiment féliciter l'artiste. On peut vraiment féliciter l'artiste, on peut féliciter Moïse Mbié pour avoir fait un concert très beau. La présence de Dieu s'est sentie, l'organisation était au top, les danseurs étaient au top, lui-même il était très bien sur scène. Ouais. Il est vraiment à féliciter. Oui, et ça se voit que les gens étaient vraiment motivés parce que Oui. malgré la de la journée d'hier, mais il a quand même fait Oui, des ça a temps. permis de détendre les nerfs parce que les gens se demandaient est-ce qu'il y aura une attaque encore, est-ce que... Et tout le monde est quand même parti. Tout le monde est quand même parti. Parce qu'on s'est dit, si on doit mourir, qu'on meure au moins dans la présence de Dieu, quoi. Qu'on soit au moins... Là, c'est directement le paradis. Vraiment. Vraiment. Incroyable. Incroyable. C'est incroyable. L'artiste nous a produit beaucoup de chansons connues. Quelle est votre chanson préférée de Moïse Mbié? Moi c'est pour mériter la partie où il dit vraiment. dans un stade et tout. En tout cas, c'est ça pour moi la partie préférée. J'aime beaucoup. Et il a également chanté ça. Hein. Ça a mis du feu aussi. Hein. Et toi, Sephora, quelle est ta C'est chanson vrai. préférée de Moïse Mbié? Ouais, c'est vraiment